Bonjour, chers internautes, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde en ce jour de nous retrouver. Et je voudrais aujourd'hui vous édifier sur cette thématique qui s'intitule le toucher de la foi. Le toucher de la foi. Alors, sans plus tarder, nous allons nous incliner pour recommander au Seigneur ces moments. Nous prions. Père Céleste, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes encore une fois de nous retrouver autour de ta parole. Nous savons, Seigneur, que ta parole est une lampe à nos pieds et ce matin, elle va encore nous éclairer et une lumière sur nos sentiers. Elle va, Seigneur, nous guider, Seigneur, dans toute la vérité. Merci pour les cœurs bien disposés, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Le toucher de la foi. Alors, je vais ici vous inviter donc à ouvrir vos Bibles si vous en avez. Sinon, vous allez tout simplement écouter, je vais tout simplement lire. Marc chapitre 5 du verset 25 jusqu'au verset 34. Je lis la parole de Dieu. Alors, il est dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Alors, le verset 27 dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Verset 31, ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Verset 33, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Bien-aimés, ici, nous avons ce passage de l'Écriture qui nous révèle encore une fois la puissance de la foi. Cette femme qui, depuis plus de 12 ans, plusieurs années, elle est passée par des médecins, elle est passée par tout type de thérapie, mais rien, sa maladie ne faisait que s'empirer, elle était fatiguée, exténuée. Je ne maîtrise pas, je ne sais pas ce que tu vis. Encore une fois, je ne sais pas, mais Dieu sait exactement ce que tu vis. Dieu connaît en fait les combats par lesquels tu passes. Mais je vais te dire ce matin, il y a une réalité qui est là, c'est qu'en fait, il y a un type de toucher en fait qui relâche en fait le miracle de Dieu, qui libère la puissance de Dieu et qui ensuite se connecte à ton problème, se connecte à la maladie, se connecte à l'oppression, se connecte et dégage tout de suite en fait ce qui agit contre ta vie. Le toucher de la foi, c'est quoi? En fait, c'est cette confiance absolue, cette confiance enfantine que la personne va manifester vis-à-vis de la personne de Jésus, réalisant que Jésus, il est celui qui, en fait, sur la croix, en fait, a vaincu les dominations, les principautés, les autorités. Il a porté nos maladies, comme nous le dit Ésaïe chapitre Ésaïe 53, Christ s'est chargé de toutes nos maladies, il s'est chargé de nos problèmes, il s'est chargé de tout. La seule chose qui manque, c'est que tu manifestes le toucher de la foi. Il y a plusieurs types de toucher. Autour de Jésus, il y avait plusieurs personnes qui se pressaient autour de lui, qui le touchaient. Mais en fait, certains manifestaient un toucher émotionnel, d'autres un toucher en fait psychique, mais il y avait un autre type de toucher, le toucher spirituel, je veux dire ça comme ça, le toucher de la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Elle avait entendu parler de Jésus, elle s'est dit, waouh, il faut que je relâche en fait ma foi, il faut que je relâche en fait ma confiance, il faut que je relâche en fait tout ce que je possède en moi comme potentiel spirituel par rapport à la personne de Jésus. Et quand elle a touché Jésus, par la foi, le toucher de la foi a relâché en fait, a libéré la puissance de Jésus-Christ et elle a été guérie. J'aimerais te dire, ton cas n'est pas différent du cas de cette femme. Jésus est prêt aussi à faire en sorte que sa foi soit relâchée sur ton problème, relâchée sur ta vie. Je te le dis en vérité, Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie, alors tu verras la gloire de Dieu.
Alors, j'en ai terminé, nous nous verrons la semaine prochaine. N'oublie pas, le toucher de la foi déplace les montagnes. Le toucher de la foi guérit les malades. Le toucher de la foi chasse les démons. Le toucher de la foi te restaure. Le toucher de la foi, il est le même, notre Seigneur Jésus, hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu te bénisse.